Du Brexit au Royaume-Uni avec vous, Anthony Saint-Léger, pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir, Les Rachel. députés sont donc en ce moment même en train de voter une série d'options alternatives à donc l'accord qui a été négocié entre Theresa May et l'Union européenne. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Non, et Theresa May a même annoncé qu'elle pourrait démissionner, quitter son poste plus tôt que prévu. Un Brexit qui aura donc eu raison de David Cameron et de Theresa May, même si les choses ne sont pas encore faites. Selon ce tweeto, un second partisan d'un second référendum et qui conclut un désastre donc de tout ce Brexit. Voilà où on en est, regrette cet autre tweeto. Des années de dispute, des lignes rouges franchies, des trahisons pour en arriver à ce chantage. Votez pour mon accord et je partirai. C'est pathétique, c'est l'intérêt national qui doit primer sur celui du parti. Selon lui, un sentiment partagé par cet autre Britannique. Ils sont effectivement nombreux à regretter que la démission de la Première ministre ait été mise dans la balance. Soit l'accord est bon, soit il ne l'est pas, mais cela n'a rien à voir avec elle, nous dit-il. Il appelle les députés à défendre leurs convictions et là encore à primer l'intérêt national. D'abord, pour le magazine britannique The New Statesman, en tout cas, les coupables ont été trouvés. On les voit ici. C'est David Cameron, Boris Johnson et Theresa May. Du côté de l'Union européenne, le Parlement européen était réuni à Strasbourg et il n'a pas manqué d'envoyer un message. Oui, alors il y a eu plusieurs, évidemment, eurodéputés qui ont pris la parole. Nigel Farage, l'ancien dirigeant de UKIP pro-Brexit, qui a critiqué l'Europe de vouloir empêcher, selon lui, cette sortie de l'Union européenne. Le négociateur Michel Barnier lui a répondu, il est cité ici par le porte-parole. Personne n'essaie de vous le voler, ce Brexit. Vous avez fait ce choix et vous en faites pas, vous assumerez les responsabilités. Message clair, donc, quoi qu'il en soit, pour ce député conservateur britannique, ce Brexit doit servir d'avertissement à toute l'Europe. La prospérité et la paix ne sont jamais acquises, il faut se battre pour elles. Du lyrisme, il y en a eu aussi dans la bouche d'un autre eurodéputé écossais, cette fois Alan Smith, cité là par ce tweeto. Il ne veut pas que l'Écosse soit écartée de la famille européenne, il l'a fait savoir. Laisser une lumière allumée pour que l'Écosse, arrachée contre son gré, puisse retrouver le chemin vers la maison et notre famille de nation. Lyrique aussi, Donald Tusk, le président du Conseil, qui a eu cet appel vibrant à ne pas trahir les Britanniques anti-Brexit. Il faisait référence à cette pétition en ligne et à cette manifestation monstre du week-end dernier. D'ailleurs, la pétition lancée par une simple citoyenne contre le Brexit a reçu près de 6 millions de signatures. Le gouvernement britannique qui a fait savoir que le Brexit ne serait pas annulé, ce n'est pas vraiment une surprise à la suite de cette initiative, mais qu'un débat aurait bien lieu au Parlement. Ce sera le 1er avril, puisque le seuil des 100 000 a été franchi et le débat sera retransmis sur la chaîne parlementaire. On revient maintenant en France sur cette actualité qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Donc, j'en parlais tout à l'heure dans Paris Direct. Des Roms ont été donc la cible de rumeurs infondées sur les réseaux sociaux. Résultat, ils ont été victimes d'expéditions punitives. D'ailleurs, 4 personnes ont comparé aujourd'hui devant la justice. Oui, effectivement, ces violences ont donné lieu à une vingtaine d'interpellations. Ça s'est passé en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. La faute à une rumeur sur les réseaux sociaux selon laquelle des personnes de la communauté rome auraient tenté d'enlever des enfants dans des camionnettes. Des tweets comme celui-ci ont été partagés des dizaines de milliers de fois. Il y a eu aussi des messages sur Facebook, sur Instagram, appuyés pour tenter de donner de la crédibilité de photos et de vidéos. Sauf que ces images tournent depuis plusieurs années sur les mêmes rumeurs, agrémentées aussi d'allégations de trafic d'organes et d'humains. Les appels à la vigilance sont vite devenus finalement des appels à la violence, avec des appels au lynchage, des fois des éléments même d'identification. Alors beaucoup de condamnations suite à ces rumeurs, par exemple SOS Racisme ou encore Pierre-Henry de l'association France Terre d'Asile, homme politique anonyme également. Dans ce contexte, forcément, la police est empressée de communiquer à ce sujet, assurant qu'aucun enlèvement n'avait été avéré et appelant aussi à ne pas relayer ce type d'informations. D'ailleurs, c'est plutôt encourageant puisque les messages apparemment les plus relayés actuellement, ce sont plutôt les appels au calme et les appels de la police. Donc. Et forcément, les réseaux sociaux sont pointés du doigt. Oui,
c'est la question de la modération des contenus en ligne qui revient forcément sur la table. Est-ce que c'est le rôle des plateformes de supprimer les rumeurs et des fausses infos? Est-ce que c'est à elles de dire ce qui est du mensonge de la vérité? Facebook a toujours répondu non à ces questions. Se pose aussi la question de la réaction face au signalement de la part de certains internautes. C'est ce que pointait du doigt par exemple SOS Racisme. En tout cas, le président du groupe LREM à l'Assemblée a appelé à la transparence des plateformes à ce sujet. Il a appelé aussi à des sanctions financières à leur encontre. Ce n'est pas la première fois que les réseaux sociaux sont en ligne de mire concernant des rumeurs, comme nous le rappelle Le Monde. Des dizaines de personnes l'an dernier ont été lynchées en Inde après des rumeurs sur des enlèvements d'enfants. C'était cette fois sur WhatsApp, qui appartient à Facebook. Alors si la rumeur a bien évidemment toujours existé, sa circulation est multipliée à cause d'Internet, et ça inquiète le philosophe Edgar Morin, qui a répondu à nos confrères du Parisien, lui qui a publié en 1969 La rumeur d'Orléans. Il fait d'ailleurs le parallèle avec cette rumeur selon laquelle des jeunes femmes auraient disparu dans des magasins de vêtements tenus par des juifs. Dans les deux cas, nous dit Edgar Morin, on fixe une minorité qui fait déjà l'objet de stéréotypes et de préjugés. Et d'ailleurs, à cet effet, je vous invite à lire ce reportage de Nicolas Béraud, toujours dans le Parisien, qui revient sur les préjugés, mais aussi sur les discriminations dont souffrent les 16 000 Roms de France. Merci beaucoup, Anthony.